Nous avons un invité exceptionnel. C'est Souleymane Diawara, double champion de France en 2009 avec Bordeaux, en 2010 avec Marseille, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec 3 clubs différents, Sochaux, Bordeaux et Marseille. Il est aujourd'hui consultant pour Ligue 1+, et on va parler évidemment avec lui de l'Olympique de Marseille, le club de son cœur, celui qu'il a connu de 2009 à 2014. Salut Soulé. Salut tout le monde. T'es en pleine forme? Écoutez, vous m'avez mis à l'aise, donc pour l'instant ça va. Il faut expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices et à ceux qui nous regardent aussi, évidemment en vidéo, que tu es extrêmement consciencieux parce que tu as un petit calepin et tu as pris des notes. Toujours. Voilà, tu m'as demandé le conducteur de l'émission parce que tu voulais préparer les thèmes. J'ai appris que c'était un métier et je pensais que c'était comme ça, avec un peu d'expérience, on allait se régaler avec le micro, mais non. C'est fabuleux. Maintenant, j'ai acheté un calepin, un stylo et je suis en train de le remplir. Et tu prends des petites notes pour effectivement. On n'est pas bien, on n'a rien. Les gars, le calepin, il est où? Vous avez tout dans la tête, vous êtes des guignols. On a le brouillon de téléphone. Tu nous régales. Si on avait imaginé Soulé Diawara avec un petit calepin, des notes, tout bien, on n'aurait pas cru. T'es surpris toi-même. Moi, je suis surpris. On va revenir sur l'actualité de l'Olympique de Marseille avec toi, évidemment, Soulé, parce qu'on le sait, dans la nuit de lundi à mardi, l'information est tombée. Roberto De Zerbi et l'OM se sont donc quittés d'un commun accord. Mais le problème, c'est que maintenant, Marseille n'a pas d'entraîneur. On se demandera qui est le bon choix. On parlera notamment d'Abi Bey, qui est ton ami, que tu connais très bien, qui a aussi porté les couleurs de l'OM. Mais on va d'abord s'arrêter sur Roberto De Zerbi. On le rappelle, tu es consultant pour Ligue 1+, donc tu as vu l'OM du bord du terrain plusieurs fois cette saison. Quel regard tu portes sur le fait qu'il ait décidé d'arrêter? Est-ce que pour toi c'est un abandon de poste ou c'était inévitable finalement ce divorce avec l'OM? Pour moi, le départ de Roberto De Zerbi, pour moi c'est dommage qu'il soit déjà parti en cours de saison parce que l'Olympique de Marseille avait un projet avec lui sur 3 ans et au bout de 19 mois il quitte le navire. Je trouve ça dommage parce que Roberto De Zerbi, on le sait que c'est une personne, un entraîneur qui aime son club, qui est passionné, un peu excessif parfois, qui peut parfois déranger les joueurs. Mais en soi, Roberto De Zerbi, il a incarné une vraie identité avec cette équipe. Et le fait d'avoir quitté le navire, c'est vrai que ça me... C'est frustrant. Je veux pas dire que ça me quand choque, tu dis quitter le navire, c'est-à-dire qu'il abandonne un peu. Il a abandonné trop vite. Apparemment, c'est lui qui a démissionné. Démissionner, c'est pas comme ça officiellement, mais en tout cas, c'est lui qui a demandé à partir. Voilà, il a quand même demandé en disant qu'il n'était plus l'homme de la situation. Il a demandé à partir, mais quand on regarde le bilan de Roberto De Zerbi, l'année dernière, il fait une bonne saison. Il finit deuxième. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils finissent derrière le Paris Saint-Germain. Et là, c'est vrai que l'élimination en Ligue des Champions a peut-être pu choquer les supporters ou les gens du club. La défaite contre le Paris Saint-Germain, c'est 5-0, je pense, qui fait mal. C'est la plus large défaite lors d'un classique, Soulé. Elle est lourde, la défaite, quand même. Après, c'est contre le PSG. Certes, c'est pas une excuse. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une excuse. Mais voilà, c'est vrai qu'en laps de temps, il y a eu trop de faits que... ça a tapé un peu dans la tête des joueurs et des dirigeants. Mais au-delà de ça, la saison, elle n'est pas morte. La saison, il y a encore une Coupe de France à aller chercher. Il y a une place en Ligue des Champions à aller chercher. La saison, elle n'est pas finie. Oui, mais il a dit stop. Tu penses qu'ils auraient dû le retenir? Lui, il dit stop, il n'a plus les ressorts psychologiques, tactiques. Est-ce que tu penses qu'ils auraient dû le retenir? Non, tu ne peux pas retenir quelqu'un. Moi, je dis toujours dans le foot où... demain, je suis dirigeant, je suis directeur sportif. Il y a un joueur qui me dit Soulé, moi, j'ai plus envie, je veux partir. Je ne vais pas le retenir parce qu'il ne sera pas à 100%. Il ne sera pas à 100%, ça ne sera pas bénéfique pour nous. Tu vois? Donc, Roberto De Zerbi, s'il trouve que ce n'était pas la solution. Mais surtout par rapport au vestiaire, Soulé, parce que toi, tu l'as vécu, mais si un vestiaire, parce que moi, la deuxième mi-temps contre le PSG, autant la première mi-temps, ça boxe, il y a un vrai match, autant la deuxième mi-temps, il y a une démission du vestiaire avec des comportements inacceptables. On parlera notamment de l'aspect défensif tout à l'heure. Et moi, j'ai un signal qui est envoyé quand même à travers ma télé, c'est que voilà, on n'est plus derrière le coach. Et ça, quand on a un vestiaire qui est plus réceptif, il faut changer les choses. Mais après, quand on dit, parce que souvent j'entends ce terme-là, on n'est plus derrière le coach. Le vestiaire a lâché le coach. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que dans le foot, moi, j'ai jamais ressenti ça. Ça t'est jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé.
un vestiaire qui lâche le coach. Mais c'est pas vrai. Demain, tu t'entends pas avec le coach, il va te mettre titulaire. Tu vas pas faire un mauvais match. Hein. Parce que le sport, le football, c'est un sport collectif, mais tout le monde le sait que c'est le sport le plus individuel. Tu as des stats. À la fin de la saison, tu dois peut-être partir, donc tu dois être bon. Tu peux pas lâcher le coach. Même si tu as envie de le lâcher, tu n'as pas envie de faire des efforts, ou comme tu dis, tu dois penser à toi. Tu dois penser à toi, c'est le foot, c'est comme ça. Mardi, il a fait une séance d'entraînement et c'est vrai qu'après cette séance d'entraînement, il a senti qu'il n'a pas totalement animé d'ailleurs. Il a senti que tout le monde n'était pas totalement avec lui. Et là, on l'a vu, il est parti. Certains joueurs ont posté des messages pour justement le féliciter, enfin en tout cas le remercier pour ce qu'il avait fait. Mais la plupart des joueurs ont posté des messages. Ouais, mais certains cas ne l'ont pas fait. Balerdi, Hojbjerg, c'est pas n'importe qui. Au-delà après, ça veut pas dire que c'est pas parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. qu'ils lui ont envoyé un message en off. Sur l'entraînement, en tout cas, le bilan de l'entraînement de mardi, c'est à la fin de l'entraînement, ils sont plus avec moi. Mais au-delà du terrain, est-ce que par exemple sur le management, tu vois, il y a eu plusieurs cas, il y a eu Rabiot en tout début de saison, il avait dit ouais c'est mon fils Rabiot, etc. Après il est parti. Il y a eu Murillo où il disait ouais Murillo est déjà venu manger à la maison. Il y a eu Mopé. On parlait de ça en off là. Quand t'es joueur, t'es dans le vestiaire, c'est bizarre. C'est tous mes enfants et à la fin ils font un mauvais match, ils partent à Beşiktaş. C'est que t'aimes pas tes enfants en fait, tu vois. Donc mais quand t'es joueur, toi, quand tu le reçois, est-ce que tu te dis pas ouais, il y a cet entraîneur là, je vais avoir du mal à le suivre. Mais quand t'es joueur, tu sais, je vais pas dire c'est une parole parce que dans le foot ça n'existe pas la parole, vous savez. Non, mais on rigole, mais c'est vrai, ça n'existe pas la parole. T'as beau me dire ce que tu veux, ça n'existe pas. Mais même quand tu étais joueur, tu étais lucide qu'en fait, c'était des discours, mais il n'y avait pas forcément de fond. Mais football, chacun pense à soi. C'est un sport collectif, encore une fois, je le dis, c'est le sport le plus individuel. D'accord ? Donc, les gens qui disent oui, non, moi j'ai lâché le vestiaire, moi si, moi le coach, des joueurs, comme tu disais tout à l'heure, des cadres. Ils n'ont pas envoyé de message, mais peut-être ils ont envoyé des messages en privé. T'es pas obligé de le mettre sur les réseaux. Oui, mais alors pourquoi De Zerbi, il avait ces mots d'amour dans les médias envers ses joueurs? Ça reste un coach, c'est la communication aussi, je pense. Mais Souley, comment on explique alors les déconvenus contre Bruges, contre Liverpool, contre le PSG, avec des niveaux de jeu et d'implication? Comment on explique que Greenwood fasse aucun repli défensif, que Balerdi donne 3 buts? C'est qu'à un moment, il y a un message qui passe plus en fait. Non, parce que Greenwood, les replis défensifs, ça date pas d'aujourd'hui. Oui, ça oui. Ça, je l'ai sorti une fois. Ah, non, mais c'est le nouveau football. Mais quand tu es directeur sportif, tu vas chercher Greenwood. Tu sais que, parce qu'avant de le recruter, tu regardes un peu ses matchs, mais tu le sais qu'il défend pas. Greenwood, tu le prends pour qu'il marque des buts, pas pour qu'il défende. Tu as des défenseurs pour ça. On est d'accord ? Oui. Tu vois. Oui, mais le problème, c'est que quand tu joues une équipe du PSG avec Nuno Mendes, Barcola qui vont à 10 000, si à la perte, toi tu l'as connu. Je suis à un moment donné. Et en plus, il n'y avait pas que Greenwood parce qu'il y avait le petit Noaneri là, qui vient d'arriver en prêt, qui lui aussi ne faisait pas les efforts défensifs. Donc tu as une équipe qui est complètement coupée en deux. Oui, mais ça, c'est pas par rapport à l'entraîneur. C'est pas la relation. C'est pas à cause de la relation. Ça, c'est. Ouais, mais je trouve quand même que. Ouais, mais Souley, je trouve que depuis tout à l'heure, en fait, on en parle et c'est très très dur d'analyser l'Olympique de Marseille. Mais en fait, on a un côté factuel où on a un coach qui fait comprendre qu'à chaque conférence de presse, qu'il reconnaît pas son équipe, qu'il est quand même déçu de ses joueurs. Il y a un directeur sportif après Bruges qui dit bon, il y a quand même des joueurs qui ont 300-400 matchs en pro. Il va falloir qu'ils le montrent sur le terrain. Et au final, match après match, tu as la même irrégularité. Et tu as un entraîneur qui se dit bon, finalement, moi, mes joueurs, ils sont pas avec moi ou en tout cas, ils donnent pas ce que j'aimerais. Qui donne, je me barre. Oui, mais ils font ça tous les 6 mois. Ouais, mais après, tu ne peux pas. Tu peux pas changer 20 joueurs. Ça, c'est vrai aussi. C'est plus simple de virer l'entraîneur, mais après, il faut pas tout mettre sur la faute de De Zerbi. Non. Alors, pour toi, c'est quoi sa part de responsabilité? Tu as vu Marseille du bord du terrain. Est-ce que tu as été impressionné? Est-ce que tu as vu ce qu'il essayait de mettre en place? Est-ce que tu trouves que Marseille a progressé? Non, pour moi, non. Marseille. Il y a eu des séquences quand même où c'était pas mal. Séquences. Oui. Mais Marseille n'a pas de fond de jeu. Tu trouves? Pour moi. Oui. Moi, si. Le Marseille. C'est dû à quoi, ça, justement? Roberto De Zerbi, c'est un bon coach. On est tous d'accord pour le dire. C'est dû à quoi? C'est un bon coach. Mais pour moi, Marseille n'a pas de fond de jeu, n'a pas de système. Je te trouve dur quand même. Il y a eu des périodes. Le contre Lens, le Marseille-Lens, je ne sais pas si tu étais au stade. Le Marseille-PSG. Tout ça, mais c'est sur un match ou deux. Mais après, il n'y a pas la régularité. Marseille, pourquoi on kiffe? Tout simplement parce qu'il y a des individualités. Il y a des individualités qui font la différence à chaque match. Mais si tu canalises les individualités, si
les individualités n'existent pas dans le jeu. Tu les bloques. Si tu verrouilles Il y a Greenwood plus de et tu match. verrouilles Gouiri, c'est Marseille fini. n'arrive plus à jouer. Tu vois, Ouais. tu te dis, s'il n'y a pas les individualités, on ne va pas gagner ce match. Il nous faut un Greenwood, un Gouiri qui fasse un geste technique bon pour débloquer la situation. Donc, quand on gagne, ça va, on ne voit pas les défauts. C'est l'arbre qui cache la forêt. Je ne sais pas si vous êtes d'accord Mais avec c'est moi. pas l'histoire du foot, ça, Soulé. Dans toutes tes équipes, t'avais des mecs qui te faisaient gagner les matchs, non? Oui, mais bon, ça, oui, je suis d'accord. Mais parfois, quand les mecs, ils n'arrivaient pas à faire la différence, ça T'avais passait par d'autres- le collectif. Ouais. Moi, je trouve que c'est un peu un raccourci sur le jeu parce que moi, le 2 Herbie Ball, je l'ai pas assez vu, mais je l'ai quand même vu. Non, il y en a. Parce Il y a eu des parce situations, je le dis. parce que- je dis pas le et contraire. même collectivement, au-delà des individualités, bien évidemment qu'il y a beaucoup de matchs que Greenwood a réglés par rapport à son talent, Mhm. où il y a des matchs où on se dit, bon, c'est kiff-kiff entre les deux équipes, et Greenwood a fait la différence. Mhm. Je me rappelle Mhm. du match contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Exactement. Champions notamment, mais j'ai vu aussi des masterclass de De Zerbi, où quand Luis Enrique, après le Koweït, là, au Trophée des Champions, il dit, bon, parce que on a été en grande difficulté par rapport à ce qu'a mis en place De Zerbi, que contre Lens, Pierre Sage, il disait aussi beaucoup de bien de Zerbi. Moi, le problème de Zerbi, c'est pas forcément sur le fond de jeu, même s'il y avait un problème face aux petites équipes et face au bloc bas, c'est sur la communication. Quand contre Lens, il arrive et il dit, si j'avais le passeport français, Ouais, tu vois, bon. il est parti dans un truc, plus son Ouais. management, qui est très, très à l'émotion, qui est très dans le sentiment. Moi, je commence à être d'une école, je sais pas ce que tu en penses, Soulé, mais avec les joueurs, faut que ce soit du business. Faut arrêter de faire copain-copain avec les joueurs. Parce qu'il y a un moment où les joueurs, ils te crèvent. quand il dit qu'il y a pas de parole Voilà, dans le foot, voilà, hein. voilà. Il faut arrêter de dire, d'essayer de mettre une relation trop forte avec les joueurs. Il faut arrêter de faire des sentiments ami. Et je parle même de la direction. Hein. Il y a eu beaucoup de sentiments mis parce qu'il y avait une famille Marseille. Sauf qu'il y a un moment, dès que ça pète, dès qu'il y a un problème, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'amis. C'est le Surtout football. dans le football. Faut Surtout protéger. dans le Je football. vais pas être vulgaire, mais vous m'avez bien compris. Faut se protéger. Faut se protéger. Ouais, mais Et à je suis la fin, il y a des trahisons. À la fin, il y a des ressentiments. À la fin, ça devient compliqué. Et à la fin, ça se sépare. Et moi, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il y a trop eu de couacs, notamment dans cette gestion-là, qui a amené à la perte de De Zerbi. Soulé, par rapport aussi au choix de De Zerbi, tu étais défenseur central, tu voulais de la stabilité, tu avais des automatismes avec des joueurs. Est-ce que pour toi, il s'est trompé aussi à ce niveau-là? Parce que Marseille a pris énormément de buts, 43 buts encaissés cette saison. Et c'est vrai qu'on a vu des systèmes différents, on a vu des associations de joueurs différentes. Et on a aussi pointé du doigt les problèmes défensifs récurrents, la gestion de la profondeur, etc. avec De Zerbi et avec les différents joueurs. Parce que de toute façon, ça n'a jamais été réglé. Tu sais, en tant que défenseur, il faut une stabilité défensive si tu veux jouer le haut de tableau. Le haut de tableau, si tout le week-end, tu changes les défenseurs, déjà, il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas de complémentarité. Ils ne peuvent pas se connaître. De Zerbi, là, je crois que cette saison, il a changé une trentaine de fois. Hein, ça, Ouais. C'était 32, 33 Voilà, combos un truc comme différents. ça. toi. Ouais. Comment possible. tu peux? C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux jouer le haut de tableau, tu peux dans une équipe, tu peux changer tous les joueurs sauf la défense. La défense, ils ont besoin de se connaître, de jouer ensemble. Après, pour être honnête, il a eu aussi Pour sa défense, il y a eu des blessures. Il a eu Ouais, la blessure de Medina, Medina en début de saison, Aguerd qui est Emerson. parti à la canne, Pavard qui est dans le trou complet, Emerson Ça, qui a été blessé ça, aussi. Emerson qui a été un peu blessé. Donc, Tout ça, je peux comprendre tout ça. Mais après, quand tout le monde est revenu, ça a tout le temps changé encore. Individuellement, tu les trouves au niveau, toi? C'est vrai qu'il y a certains joueurs comme Balerdi ont cristallisé beaucoup de critiques. Qu'est-ce que t'en penses, toi? t'es d'accord avec Ousmane Dembélé? Moi, je suis pas là pour critiquer qui que ce soit ou de dire si je suis d'accord avec Ousmane Dembélé ou pas. Mais quand tu. Non, est-ce quand que tu c'est fais lui des qui devait choix- diriger la défense? Ouais, mais tu sens qu'il est un peu en difficulté. Il est un peu en difficulté. Il y a Mourinho qui disait son fils, qui lui avait reproché, qui lui avait coupé pas mal de points, de buts, et il l'a dégagé. Mais quand tu regardes depuis le début de la saison, Balerdi, il a coûté beaucoup de points. des points, pardon. Tu l'as laissé aussi. Tu vois, il y a ce côté aussi où ça me dérangeait. Il y a une gestion, en fait. Je sais pas s'il y a s'il y a plus d'affinité avec un joueur. Non, il y a un statut qui est plus important avec Balerdi, mais vu qu'il est oui, capitaine, oui, il peut pas non, le sauter. mais non, Et non, Murillo, c'est un peu la cible non, facile. Non, ça veut rien dire, ça. T'es capitaine, ouais, tu dois déjà montrer l'exemple. T'es pas bon,
T'es entraîneur. Oui, mais ça arrivait à ton époque aussi, Soulé. Encore une fois, toi, avec ton statut, J'ai si mon tu loupais, statut, à un moment, j'ai loupé les matchs, j'étais sur le banc. ça existait. Mais ça On existe. pouvait mettre Souleymane Diawara à Bordeaux ou à Marseille pourquoi sur le banc. Mais bien sûr. Et tu le prenais comment, toi, derrière? Mais t'es quoi? T'es dégoûté parce que t'es un compétiteur. Donc t'es dégoûté. Mais c'est à toi de faire le nécessaire aussi pour redevenir titulaire. Bah, aujourd'hui, le nouveau foot, c'est Tu que vois si tu me mets sur le banc, bah, je te lâche. Ou sinon, je traîne un peu la patte, Mais il peut pas ou te je lâcher. comprends pas. C'est ce que je disais moi. À chaque fois, je le dis souvent, mais le joueur, il peut pas lâcher. Parce qu'il y a, Il a des sa intérêts. carrière. Il a sa carrière à Il y a gérer. des intérêts. Il y a même une Coupe pour du lui. Monde, il y a un Mais transfert derrière. exactement, il y a beaucoup de choses. Là, on est en 2026, il va y avoir une Coupe du Monde. Il ne peut pas le lâcher. Il doit montrer qu'il est au top. Tu vois? Maintenant, tu me coûtes des points, comme tu as fait à Morello, tu l'as écarté. Mais donc Toi, l'idée t'écartes c'est quoi? pas. C'est que Balerdi, qui est censé être ton homme fort de la défense, vu que c'est ton capitaine, Oui. c'est un mauvais choix. En fait, c'est le choix originel qui est pas bon. C'est pas, c'est qu'en ce moment, il coûte des points à l'Olympique de Marseille. Et s'il te coûte des points, même si tu as des affinités où tu me dis c'est ton capitaine, mais pour l'instant, il est en difficulté. Mais donc, Quand on t'es fait en quoi, difficulté, Soulé? Mais tu le Soulé, sens, on fait quoi? c'est Parce tout. qu'on va parler du prochain entraîneur qui va arriver. Est-ce que le prochain entraîneur, il est en capacité de dire à Balerdi, écoute, je t'enlève le brassard de capitaine, c'est un poids pour toi. Est-ce qu'il doit le faire? Et est-ce qu'il doit le faire? Parce que moi, je pense qu'il doit le faire. mais- Et est-ce qu'aujourd'hui, Balerdi doit aller sur le banc? Et si tu parles de Balerdi, attention, parce que. Moi, j'ai pas parlé de Balerdi, c'est vous qui m'avez parlé de Non, pas Balerdi. du tout. Non, Moi, je te Soulé. parle des joueurs. Non, mais Soulé, on est là pour dire les termes ici. C'est qu'en fait, à un moment donné, on parle vrai. Moi, je te parle de Balerdi, mais c'est global sur le système défensif. Et nous, on aimerait bien avoir ton avis parce que tu es un spécialiste de ça. Mais Pavard, il est aussi dans le trou. Il prend 1 tonne par mois et c'est un joueur qui a joué au Bayern, qui a joué à l'Inter et qui n'arrive pas à assumer son statut. Tu prends Murillo, il a été jeté à Beşiktaş. Aguerd, il enchaîne les petits pépins physiques et depuis la CAN, c'est aussi un peu plus compliqué. Medina, avec le ballon, c'est très bon, mais il s'est pris des soupapes en Belgique où il était dans la machine à laver et la même chose face à Ousmane Dembélé. Donc, je dis quoi? Et au parc aussi. Oui, ouais, ouais. et au parc aussi. Et t'as le petit Egan Riley qu'on n'a pas vu. Oui, Egan Riley, la dernière fois que tu l'as vu, il a donné une touche à Toulouse à la 95e minute qui a donné 2 points, qui a enlevé 2 points à Marseille. Et la dernière fois que tu l'as vu aussi, c'était un carton rouge contre Lyon où il a tué le match. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais avec ce secteur défensif? Moi, sincèrement, je pense que bien évidemment qu'il faut revenir à des bases plus saines, une défense à 4, un peu plus logique, mais il y a des statuts qui vont devoir être remis en cause. Mais ça, c'est tout à fait normal. Si un nouveau coach, tout le monde repart à zéro. Voilà, on repart à zéro. Maintenant, c'est celui qui est meilleur à l'entraînement qui va jouer, tout Mais simplement. Soulé, comment t'expliques? Ouais. Toi, on rappelle, en 2009, t'es champion de France avec Bordeaux et tu passes à Marseille et t'es encore champion de France avec Marseille alors que tu changes d'équipe, tu changes de partenaire. Comment tu expliques que des joueurs qui, à la base, sont bons, où on était tous d'accord pour dire la défense, a priori, elle sera meilleure et les individualités sont bonnes, ça marche pas du tout? À l'OM. Ah, mais t'es à C'est Marseille, quoi jouer à l'OM? Mais Marseille, c'est aussi la pression aussi. C'est quoi ce contexte? C'est quoi ce contexte? Non, mais on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit, parce c'est à que cause le du contexte contexte qu'ils n'y arrivent Qu'est-ce pas. qui se passe à Marseille? c'est- Qu'est-ce qui se passe à Marseille? Non, mais on le sait, Marseille, quand t'es là, t'es bon, on t'encense, t'es le roi, t'es le boss. Mais quand ça va pas, il n'y a pas que le club, hein, c'est toute la ville. Tu sais, quand tu signes à Marseille, c'est pas qu'à l'Olympique de Marseille. Hein. Tu appartiens aux supporters, tu appartiens à la ville, tu appartiens à la boulangère, à la bouchère, à tout le monde, tu vois. Et le fait que tu ne sois pas bon, oh, tu vas faire tes courses, tout le monde te répète dans les oreilles. Oh, faut mouiller le maillot. Oh, faut mouiller le maillot. Oh, si. Oh, t'es plus là-bas. C'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Et là, maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y Et a là, tout ce c'est qui se encore dit, il y a pire. les réseaux émissions. sociaux, si tu calcules les réseaux sociaux, t'es mort. Surtout à Marseille. Beaucoup de gens Vous le font. l'aviez moins, vous, Nous, ça. il y avait Ouais, pas de- il y avait je sais pas, il y même avait pas pas. s'il y avait ça Ouais, non, il y avait encore, pas les réseaux Oui, sociaux. mais mais Pavard, il est champion du monde. Aguerd, il est Ouais, mais c'est pas demi-finaliste pareil, d'une c'est pas Coupe la du même Monde. pression, c'est pas Et la après, même est-ce que tu pression. peux Moi, aussi- j'ai joué contre les Milan, les trucs comme ça. Bon, certes, il y a la pression aussi, mais les supporters, enfin, j'ai pas été impressionné, quoi. Mais à Marseille, c'est. Mais moi, je trouve les supporters calmes, moi, en ce Moi, moment. je les trouve gentils. Par rapport à avant. Par rapport à avant. Par rapport à mais avant. bien sûr. Mais par contre, Mais maintenant, ils ont les réseaux sociaux. Mais les supporters, moi, je les trouve plutôt depuis l'histoire de Tudor, Ah, mais ça, où ils ça ont change. sifflé le Comme coach. comme tu dis, là maintenant il y a les réseaux sociaux. Ouais. Donc les gens ils se tuent, ils savent Ouais. que les La les violence, joueurs. elle est sur les réseaux. Ouais, ouais. Les Enfin, joueurs, les joueurs, ils peuvent aussi s'isoler. Moi, ouais. je regarde mais moi, je suis jamais tout les à fait réseaux d'accord avec sociaux. toi, mais moi, si tu regardes les réseaux sociaux, mais tu vas te suicider. Eh ben Mais voilà. moi, je le dis, mais tu sais comment c'est les joueurs, tu sais comment ça se passe. L'entourage, Dès que les l'arbitre entourages.
ils sifflent, tout le monde est sur leur téléphone. Ça, c'est vrai. Tu Ça vois c'est vrai, ça c'est vraiment le cas. Ils regardent et tout. Mais tu parfois, vois même pas, à la même mi-temps. parfois, Moi, j'ai quand tu le entendu regardes. Soulé, même à la mi-temps. Bon, à la mi-temps, non, parce que normalement, tu n'as pas le droit de toucher au téléphone. Je Dans sais certains pas clubs, ils comment touchent ça au se passe téléphone. maintenant, mais je sais qu'à l'époque, dès que tu avais le téléphone dans les mains, tu avais une amende. Donc, à la mi-temps, je pense pas. Mais maintenant, les supporters sont moins calmes, mais ils vont se baser sur les réseaux. Et sur les réseaux, si tu calcules les réseaux, eh ben. Voilà. Oui, mais d'accord, Costaud mais si derrière. t'es Pavard, t'as joué à l'Inter, Oui. t'as Mais joué est-ce que c'est pas aussi champion une du question, on monde. va dire, d'entraîneur? C'est-à-dire que Deserbi, il est très connu pour bien faire jouer ses équipes, mais il est aussi connu pour avoir des défenses poreuses un peu partout où il est passé. Tu vois, est-ce que tu as des entraîneurs Oui, mais là, qui sont moins normalement, à l'aise sur les organisations défensives, sur les mises en Bah, place, après, quand tu etc. regardes tu vois les joueurs, tu te dis. C'est des waouh, bons joueurs c'est qu'il des a bons quand joueurs. même. T'as Ah oui. Pavard. Bah oui, Ah, normalement. on a cité Aguerd, Aguerd, Medina. Aguerd, Medina, Emerson aussi. Voilà, tu T'as vois. de quoi faire quand Ah, même. en Ligue 1, normalement, ça devrait Mais ça suffire devrait tous les passer, jours. Mais largement. Encore en Ligue des Champions, tu peux dire, bon, c'est limite. Mais en Ligue 1, ça passe tous les jours en Ligue 1. Et puis en plus, vois c'est trois joueurs qui ont joué. Medina, il a joué à Lens dans une défense à 3. Pavard, il a joué dans une défense à 3 à l'Inter notamment. Même à Stuttgart à l'époque. Tu prends Aguerd et Balerdi, ils savent jouer dans ce système-là. Moi, sincèrement, je comprends Mais comprends après, pas. c'est peut-être dans la tête aussi. Hein. Ouais, mais bon, Tu vois, après. Walid, après, c'est pas facile. Hein. Tu sais, quand t'es pas bien mentalement, c'est dur de jouer au football. Ouais, hein. Et ouais. surtout à Marseille, Ouais, mais ouais. il faut supporter cette pression. Oui, mais tous ces gens-là veulent jouer à Marseille. Ils sont mais le contents de problème, jouer à Marseille. Mais pourquoi Parce que quand ils jouent à Marseille, en général, ils viennent d'un club, allez, Marseille gagne. Tu joues contre Marseille, je suis un adversaire. Je joue au Vélodrome. Putain, on a joué à Marseille. Ah ouais, c'était chaud. Putain, l'ambiance, ah ouais, c'est chaud. Mais ils savent pas que quand ça va pas, il faut aussi accepter ça aussi. Ils mesurent pas la Tu vois pression. Mais c'est ça. Et le Oui, mais caractère, Soulé- le caractère. Il faut avoir du Moi, j'aimerais parler du caractère parce que Balerdi, pour moi, c'est un faux méchant. Sur le terrain, c'est un faux méchant. Vous aviez, bon, à l'époque, hein, quand même. C'était un vrai méchant. Voilà, on va tourner un vrai Avec méchant. Alou Diarra. Non mais, des fois même À beaucoup Bordeaux. trop. Bon, il y a ton anecdote sur Ronaldo qui t'a suivi notamment pendant toute ta carrière. Mais il y a un moment où ce côté-là, leader, méchanceté, d'aller mettre le premier coup, mais véritablement l'avoir en soi, j'ai pas l'impression que à l'Olympique de Marseille, les leaders, c'est des faux méchants. Iberg, c'est- Balerdi. Mais pourtant, Pavard. on disait que Medina, il était compatible avec Marseille. Mais tu vois, c'est la fausse Mais maintenant, grinta on peut plus. argentine. Maintenant, il y a la VAR maintenant. Tu peux plus faire trop le méchant. Oui, mais il y a la fausse grinta un peu argentine. Mais ça, où- je suis d'accord avec toi, sincèrement, les gens, c'est du c'est avec la surfait. bouche, c'est avec la C'est bouche. du surfait, alors que dans les actes, ils se font laver à chaque fois qu'il y a un duel. Comment en fait on explique ça? Et j'ai même l'impression, Pavard, c'est un mec super gentil, super sympa, Pavard. Le mec, il arrive à Marseille, t'as l'impression qu'il change de. Il y a un dédoublement de personnalité. Dès qu'ils arrivent, les mecs, ils deviennent des. Ouais, allez les gars, on y va et tout. Mais c'est pas. Les gars, faut le montrer d'abord sur le terrain, non, normalement, Soulé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que nous, à l'époque, on parlait moins, mais c'est vrai qu'on agissait plus. Il y avait beaucoup plus de cartons rouges, mais il y avait pas la VAR aussi. Donc, C'est ça aussi. tu vois, Heureusement, Non, mais c'est pas le même foot en vrai, c'est et vrai, puis, t'as c'est pas le raison. même football. Ça a changé. Ça avec pas la le VAR, même c'est pas football. pareil. Tu finis à 8 tous les matchs si c'est comme ça. Taïwo expliquait que sur le premier duel, il arrivait, il allait mettre le premier mais coup. c'est comme ça. Quand tu arrives pour un match, tu sais, ça va être un attaquant chiant à charger. La première chose, le premier duel, même si tu as le ballon, tu y vas, mais tu mets de l'agressivité. Tu vois Tu laisses le pied traîner. Exactement. Moi, je laissais de temps en temps laisser le pied traîner. Mais maintenant, tu peux plus faire ça. Aujourd'hui, tu prends jaune à la 7e, après tu dois défendre. Tu dois défendre pendant 80 minutes. C'est différent, c'est un Ouais. autre football. Ouais. Donc c'est compréhensible aussi, tu vois. Donc pour remplacer ça, ils essayaient avec la bouche. Mais la bouche, ça fait pas mal la bouche. Non, mais sincèrement, le trash talk de Balerdi, à chaque On fois. a vu avec il tue- Dembélé mais ça la semaine marche dernière. Non, mais à ça. chaque fois, il se tue lui-même Oui. et il renforce Reste l'adversaire parce que concentré. l'adversaire, il se dit Exactement. attends, lui, il est en train de jouer au con avec moi, je vais lui mettre la misère. Donc en fait, il prend un contre Uno, le mec. Il est là, il est pas dans le bénéfice. On est ensemble jusqu'à 22h. Souleymane Diawara est notre invité exceptionnel de Génération After. Ça se passe sur RMC. À tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After. Karine Galli. On est ensemble avec Walid Acharchour, avec Jimmy Brown, avec Fabrice Hawkins, avec notre invité exceptionnel, c'est Souleymane Diawara, ancien défenseur. Il a martyrisé certains attaquants. Il s'est fait aussi parfois martyriser un Il petit peu. nous martyrise depuis 30 minutes. Ah ouais. Avec- Non, Il est venu pour nous boxer. Il est venu nous boxer. Il boxe. Les deux pieds décollés. C'est du grand Soulé.
On se souvient tous de ce tacle complètement raté sur Cristiano Ronaldo. Mais il a dont pas mis les gants. Walid- Il a pas mis les gants. Je les ai oubliés Normalement, quand Non, il il a le bonnet, mais il n'a pas les gants. Normalement, il doit venir ganter. Toujours normalement. Double champion de France 2009 avec Bordeaux et 2010 avec Marseille. Et on l'a dit, vainqueur de la Coupe de la Ligue avec 3 clubs différents, Sochaux, Bordeaux et Marseille. On va parler de l'avenir de l'OM parce qu'il faut trouver un coach Soulé. Et il y a un homme évidemment dont le nom ressort, c'est Habib Beye. On rappelle qu'il a été donc limogé de Rennes, qu'il est amoureux de l'Olympique de Marseille, il l'a toujours dit, c'est son rêve d'entraîner l'OM. Il a été joueur, puis même capitaine de 2003-2007. Tu le connais très bien parce que, en plus, toi, quand tu es arrivé à l'Olympique de Marseille, tu as même loué sa maison. t'as bien révisé tes fiches, toi. T'as vu ça, c'est un très bon ami à toi. Vous vous êtes également connu en sélection. Est-ce que tu penses qu'Habib doit y aller? Est-ce que Habib Beye, c'est le bon profil, le bon choix pour l'OM actuellement? Pour moi, Habib, en termes de pression, ça, je sais qu'il a les épaules pour aller à l'Olympique de Marseille. Prendre la pression des joueurs, comme on en parlait tout à l'heure, ça, il peut supporter. Habib, tu vois, il connaît le club, il a joué là-bas, il était capitaine, il aime le club, tout le monde le sait. Il est aimé des supporters. Mais comme je disais tout à l'heure, il est aimé quand il était joueur de foot. Là, il devient entraîneur. C'est pas pareil. Entraîneur, c'est 2 fois plus de pression. Donc, voilà, il a les capacités pour faire. Mais pour moi, je pense, après, je ne suis pas entraîneur, je ne suis pas directeur sportif. Je pense qu'à cet instant de la saison, je ne sais pas si ça sera l'homme de la situation. Je ne parle même pas en termes d'expérience ou quoi, parce que ça, c'est le football. On sait que parfois, tu peux avoir de l'expérience et mal gérer, et pas avoir d'expérience et gagner. C'est pas une vérité absolue. Voilà, exactement. Donc, est-ce que c'est pas encore trop tôt pour un club ambitieux comme Marseille, pour Habib? Quels sont tes doutes? C'est sur le plan humain? C'est sur le plan tactique? Non, parce que au fond, quand on regarde, même malgré qu'il soit licencié de Rennes, Habib, l'équipe de Rennes, elle était belle à voir jouer. Je la trouvais belle, moi. Je trouvais pas. Ouais. Moi, j'étais un peu déçu dans le jeu quand même. Après, il y a eu des bonnes séquences. Il y a eu des bonnes séquences, encore une fois, tu vois. Mais il est 6e. C'est vrai en tout cas, il a rempli l'objectif qu'on lui avait donné, surtout sur l'objectif sur les résultats. Exactement. Et pour une première expérience en Ligue 1, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Donc, c'est pas catastrophique. En plus, comme tu dis, il a été viré, mais il reste européen, 6e. Ouais, ce qu'on lui avait demandé. C'est pas catastrophique quand tu regardes son bilan. Après, le gros problème en fait avec Habib Soulé, c'est que moi, je lui souhaite le meilleur s'il arrive à l'Olympique de Marseille, et je pense qu'il a des qualités, comme tu viens de l'énoncer. Il connaît le club, il a connu le club quand ça allait mal, quand ça allait bien aussi. C'était le capitaine. Il est programmé pour ça, et depuis le début de sa carrière, il a comme rêve, il nous l'avait dit ici dans Génération After, d'aller chercher cette équipe de Marseille. Maintenant, il vient de sortir d'une mission avec Rennes où moi je trouve que comme De Zerbi, il y a beaucoup de similitudes à l'échelle de Rennes et à l'échelle d'Habib Beye avec ce qui s'est passé avec Roberto De Zerbi. Au niveau du management au niveau tactique. Et au niveau tactique, je vais y venir. C'est-à-dire qu'on a eu des problèmes avec Samba, on a eu des problèmes avec Fofana, on a eu des problèmes avec Ludovic Blas, où Habib Beye ne voulait pas déroger à son cadre tactique, à notamment le fait de ne pas courir. Ça a été mal perçu dans les médias. Il y a eu des luttes d'influence avec agent, pas agent, la direction, pas la direction. Et puis même tactiquement, les joueurs n'ont pas tout compris de ce que voulait mettre en place Habib, parce que Habib a des qualités tactiques. Voilà, ses mentors, on sait, c'est Pep Guardiola, Klopp, Luis Enrique, Arteta. Il aime beaucoup cette nouvelle vague d'entraîneurs comme De Zerbi, sauf que des fois il se complique trop la vie tactiquement comme De Zerbi. Et moi, j'ai pas l'impression que l'Olympique de Marseille ait besoin de ça à l'instant T. Moi, je pense que l'OM a besoin de plus de simplicité tactique. Je vais pas dire de calinothérapie dans le management, mais un peu plus de souplesse. Un peu plus de flexibilité. Et est-ce que le Habib Beye que j'ai vu à Rennes, alors après attention, peut-être que Soulé il va arriver, Mehdi Benatia il va lui dire viens à l'Olympique de Marseille. Par contre à l'Olympique de Marseille il va falloir qu'on réajuste. Et s'il arrive à réajuster en se disant bon là il me reste 3-4 mois, j'ai cette mission de faire top 3 et de gagner la Coupe de France, et on va essayer de pas faire si compliqué que ça, peut-être que ça peut fonctionner. Mais à l'instant T, je trouve qu'il y a quand même, sur ce qu'il a fait à Rennes, des limites,
des limites et surtout un mimétisme avec Roberto De Zerbi dans la situation. Alors que je suis entièrement d'accord. Et c'est je vois ça pas qui comment, je vois ouais. pas comment tu peux te renier en fait, d'arriver et te renier. Ce serait se renier en fait. Ce serait arriver à Marseille et de dire, bah, je vais mettre de côté tout ce que moi j'ai fait jusqu'à présent. Tout ce que j'ai construit dans ma manière de manager, comme tu l'as dit, dans ma manière aussi de jouer, de faire jouer mes équipes, parce que c'est très identifié. Même à son époque au Red Star, à un niveau inférieur, il a voulu calquer ça à Rennes. Je ne le vois pas arriver et dire bon les gars, maintenant on va jouer en 4-4-2. Greenwood qui défend pas, bah moi ça me, il y a pas de problème. Ça me dérangeait pour Tu vas Blas, pouvoir- mais là ça me dérange plus tu vois, pour Greenwood. C'est délicat d'arriver Après, dans c'est une ce forme genre de- d'intelligence aussi. On a Oui. vu, il y a pas mal d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs surtout. On se rappelle de Thierry Henry à l'époque. Ils arrivent avec une idée en tête. Ils veulent pas tellement y déroger et ils se butent à la nouvelle génération, à Exactement. ce qui se fait aujourd'hui, Ouais. aux limites parfois d'un management trop dur. Donc ça va être aussi à lui S'il de s'adapte, oui. travailler différemment s'il arrive à Marseille, de comprendre qu'on peut pas non plus exiger tout de tous les joueurs de la même manière surtout. Et ça, je pense que des gens comme Mehdi Benassia, comme Pablo Longoria vont être super importants s'il arrive à Marseille, de lui expliquer qu'il faut faire, il faut avoir un petit peu plus de flexibilité. Après, est-ce qu'aujourd'hui Mehdi dans Benassia, la conduite des hommes. il a encore un impact sur le groupe par rapport à ce qui s'est passé avec De Zerbi, le fait qu'il soit attaché à De Zerbi, ça aussi c'est une grosse question. Ouais, il aura toujours un impact. Bien- Ça non, reste non, un directeur bien sportif. sûr, il aura un impact, mais je te parle dans la réception. C'est-à-dire dans la réception des ouais. joueurs notamment. Donc moi, c'est surtout là-dessus, c'est que moi je pensais qu'il fallait mettre une Après, c'est pour cassure. ça qu'hier, il leur a demandé très clairement. Il a Bien dit si sûr. vous pensez que c'est moi le problème, moi je pars. Exactement. Donc il y a eu une vraie Une discussion. entre le groupe et la direction. Donc il faudra voir comment tout ça se matérialise sur la durée. Mais moi je pensais plutôt qu'il allait avoir une cassure dans le profil, qu'il allait vraiment avoir un pompier qui allait arriver, un espèce de Tudor, un espèce de Conceição. Bon après il faut pas oublier que aujourd'hui Attention, Tudor aussi. c'est dur. C'était dur. C'est hein. très très dur. Mais Comme là, je te rejoins aussi sur Habib quand tu dis c'est à peu près les mêmes similitudes avec De Zerbi au niveau du management. Et maintenant, est-ce que je ne sais pas si avec cette tempête médiatique qui se passe en ce moment autour de Marseille, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un entraîneur plus calme pour calmer tout ça? Oui, c'est ça. Mais Bey peut être calme, mais c'est aussi une bête médiatique, Bey. Bey, à chaque médiatique. Puis il a du caractère. Il a du caractère. Il a ses donc, idées, il va mourir avec ses donc idées. si c'est pour avoir un Bey, mais qui est pas Bey, comme vient de le dire Jimmy, Ouais. bah, est-ce que Mais tu auras c'est la qui, meilleure alors, version? par contre, si c'est pas Habib, c'est qui? Bah moi j'avais une idée. Enfin une idée. Je pense que la situation qu'il a en sélection ne pourra pas lui permettre d'aller Walid Regragui. à Marseille. Mais je pense que Walid Regragui, si parce qu'on parle de démission, pas démission, est-ce que L'Arabie Saoudite, non, l'Arabie Saoudite. voilà, il y a plein de choses qui se disent autour de Belmadi. Est-ce que c'est que Tiwi va arriver Non, Regragui. J'ai dit quoi, Belmadi? Oui, t'as dit Belmadi. Il y a plein de choses qui se disent autour de Regragui sur sa situation. C'est que Tiwi qui va sûrement arriver, pas arriver, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va aller à la Coupe du Monde. Mais je pense que si Regragui aujourd'hui était libre, je pense que sa candidature aurait eu beaucoup de poids parce qu'il a un agent, Moussa Sissoko, qui est très influent, parce que Regragui Qui est proche de Mehdi Benassia. est proche de Mehdi Benassia, parce que Regragui a montré en 3 mois avec le Maroc post-Vaïd-Eliodzic qu'il pouvait changer les choses pour emmener le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde, parce qu'il a aussi une flexibilité tactique où il est capable de mettre en place un groupe, quelque chose de cohérent, quelque chose de flexible. Mais je pense que sa situation avec le Maroc Mais ne c'est se le décomptera problème, c'est que le pas. Maroc souhaite le garder. Exactement, C'est- ne se c'est- décomptera voilà. pas sur les Et prochains puis- jours. Et puis, Soulé. faut pas oublier, être sélectionneur. Et entraîneur, C'est différent. très différent. Même Mais si Il a entraîneur, réussi en club. entraîneur. Il a réussi en il a club fait en au Afrique. Wydad lui, mais c'est vrai que c'est différent, c'est très différent. Là, c'est le C'est pas quotidien. prendre Marseille, c'est vrai. C'est C'est pas la même à pression. Marseille. Hein. C'est sûr. Après, attention, en termes de Attention, pression, ce qu'il a vrai connu au qu'en Maroc, Afrique- pour moi, En Afrique, c'est pour moi, la ce qu'il pression, a, c'est la ouais, même. pour moi, ce qu'il a C'est la connu au même Maroc, que- c'est très que très haut. Marseille. Je C'est suis très tout à très fait très haut. d'accord avec Mais pour revenir à Habib Bey, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Habib, je pense qu'il va être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, sauf dinguerie, parce qu'aujourd'hui, la situation de contrat que l'OM propose, le salaire aussi peut-être. Il y a D'ailleurs, beaucoup. ça, c'est un point. Voilà. Excuse-moi, ça c'est un point parce que déjà Habib Bey, il faut qu'il se mette d'accord avec Rennes. Oui. Il devait régler ça aujourd'hui, c'est toujours pas réglé. Et Rennes a bien compris qu'il y avait de grandes chances qu'ils rebondissent à Marseille. Va pas forcément faciliter les choses. Et eux, ils c'est attendent pour ça que aussi les infos sorties sur Habib Bey ont pas fait du n'ont bien pas à ce- facilité à Habib Bey Exactement. parce qu'il voulait. Ouais, pardon, juste là-dessus, à un moment donné, si tu veux réaliser ton rêve et aller à Marseille, etc., tu dois faire Oui, des bien concessions sûr. Oui, financières. d'accord. mais il va les faire. Très Il bien. comptait prendre les Si indemnités c'est à Rennes ton avant de rêve, partir. j'ai bien Oui. compris. Mais là, Fondu. si le poste il peut t'échapper pour une histoire Oui, d'indemnité. mais ce que je te Ah, mais dis. il doit Enfin, tu
rejoindre ses intérêts aussi. Je te raconte juste les coulisses, Jimmy, là-dessus, c'est que le fait que ça sorte. J'ai compris que ça n'aide pas. En fait, à la base, ils voulaient récupérer tous ces sous Et ensuite, à Rennes, et qu'aujourd'hui, Rennes, ils disent attends, mais tu vas aller à Marseille récupérer tes sous. Donc aujourd'hui, tu vas pas prendre. Bien tu sûr, vas- jusqu'à juin 2027. Voilà, tu vas pas prendre jusqu'à juin 2027 parce que tu vas retrouver du boulot. Mais dans un autre côté, Rennes doit aussi régler cette situation parce qu'ils veulent Francaise et qu'ils ont pas de coach et qu'ils jouent le PSG. Donc en fait, là, ils sont dans une situation Marseille et obligés Rennes. de s'entendre, Ils vont être obligés de s'entendre. Et en fait, Habib Beye, peut-être pas par la légitimité de ce qu'il a fait à Rennes ou de ce qu'il a fait dans son CV, il va se retrouver dans une situation à Marseille parce qu'il n'y a pas de coach qui veulent aller à Marseille aujourd'hui dans cette situation-là par rapport aux émoluments proposés. Non, mais alors justement, messieurs, par rapport à ce que vous dites, vous nous annoncez que potentiellement Habib Beye pourrait arriver en tant qu'entraîneur de l'OM en étant un choix par défaut. Et on a un vestiaire de requins. C'est-à-dire que là, est-ce que Habib Beye, avant même d'arriver, il est déjà ultra fragilisé en fait? Il a aucune autorité, il n'arrive pas béton. Ça, après, c'est autre chose. Mais tu es obligé d'être un choix par défaut, Karine, à partir du moment où la direction voulait continuer avec De Zerbi. En tout cas, il y a une semaine, il y a 2 semaines, c'était inimaginable de voir De Zerbi sortir. Oui, mais par rapport à ce que dit Karine, nous on était à Lens hier avec l'after. Pierre Sage nous disait moi j'arrive dans le vestiaire de Lens. Heureusement que j'ai eu Lyon avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est que j'ai cette expérience-là et c'est pour ça que la manière dont les joueurs m'accueillent, etc. Et là, je me tourne vers toi, Souli, tu as connu ça. Est-ce que quand tu es dans un vestiaire, tu as besoin d'avoir, quand l'entraîneur arrive, il a besoin d'avoir accompli des choses pour gagner le respect du vestiaire tout de suite? Est-ce que vous le testez un peu? Moi, pour ma part, encore Dis-nous une la fois, vérité, non, moi, je veux te dire la vérité. Je m'en fous, moi. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Donc, mais encore une fois, c'est une nouvelle génération, c'est un autre football. Moi, j'étais là, il y avait un entraîneur que, peu importe l'entraîneur, moi, il fallait que je sois à 100%, tu vois. C'est pas parce qu'il y a un entraîneur et il n'a pas d'expérience ou il n'a rien gagné que je me l'ai raconté parce que j'ai gagné une vieille coupe de la Ligue ou quoi que ce soit, tu vois. Mais non, quand il y a un entraîneur qui est là, comme on l'a répété en début d'émission, tu sais, joue le jeu, sois à 100% parce qu'à la fin, c'est pour toi, quoi. Ah, mais Souli, à votre époque, les joueurs aujourd'hui ne jouent pas le jeu à 2000%. C'est pour ça que je dis, moi, à mon époque, là, il m'a posé la question, je me disais, moi, à l'époque, c'était pas comme ça. D'accord, mais Souli, entre nous, à votre époque, tout le monde n'était pas gentil non plus. Mais tu ne peux pas être gentil si tu veux être professionnel. Tu ne peux pas être gentil. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait aussi du caractère et des gens qui étaient en opposition sur certains coachs aussi, Souli. Ça, entre nous, à un moment donné, moi, j'ai l'impression, quand on parle avec les anciens joueurs, j'ai l'impression, quand je suis à la maison avec les darons ou avec mes oncles qui me disent, ah, nous, à l'époque, on faisait pas de conneries, etc. Il y avait aussi. Non, mais il y en avait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des confrontations avec certains coachs qui pouvaient arriver aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi-même, le premier, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Même en Angleterre, ça m'est arrivé me prendre la tête avec Alain Depardieu où c'était chaud. Mais demain, je vous dis, il y a un entraîneur qui est licencié, on ramène un nouvel entraîneur. Tu vas le respecter. Je vais pas regarder son CV. Je vais le respecter. C'est ce qui s'est passé pour Habib Beye à Rennes. C'est-à-dire qu'il y a des soi-disant gros... Tout le monde connaît, tout le monde sait pourquoi. Personne à la base, Habib Beye, le président ne voulait pas d'Habib Beye. Le directeur sportif ne voulait pas d'Habib Beye. Il n'y a que le président, le propriétaire, Pinot, qui voulait d'Habib Beye. Déjà, tu pars mal. Tu vois? Donc, si tu t'entends pas avec ton président et ton directeur sportif, c'est difficile. C'est difficile. Ils vont attendre la moindre petite faille pour te jeter. Et c'est ce qui s'est passé avec Habib, parce que comme on disait tout à l'heure, en soi, son bilan, il est pas mauvais. Non, c'est pas dégueu. Après, c'est juste sur le contenu. Il y a quand même pas mal de contenus qui sont. Moi, je trouve un peu par rapport. Je suis d'accord, mais tu vas pas le virer en plein milieu de la saison. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le contenu. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais c'est pas pour une raison. C'est pas pour la raison que tu dois le licencier. S'il arrive les objectifs. Parce que moi, je suis encore. Tu vas me dire encore, je suis. T'es avec ton daron dans le salon, tout. Mais moi, je suis pour la stabilité. Un entraîneur, je veux qu'il... Parce que en 1 an, 2 ans, c'est pas assez. C'est pas assez. On le voit avec les grands clubs. Ceux qui ont gagné encore le PSG. Luis Enrique, il n'est pas arrivé, il a gagné tout de suite. Hein, Pep Guardiola, il a mis combien de temps pour gagner la Ligue des Champions? C'est de la stabilité, tout ça. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut. Et à Marseille, c'est ça qui manque. Il faut de la stabilité. Oui, mais on a bien vu avec De Zerbi, ils ont essayé de lui donner 3 ans, ça marche pas parce que médiatiquement, parce qu'en fait, les mecs pètent les plombs. À Marseille, aujourd'hui, c'est une fournaise, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, t'es plus lucide. Il y a De Zerbi, il a le caractère aussi pour être explosif. Mais Karine, en fait, c'est quoi le coach qu'il faut à l'Olympique de Marseille? Il faut un mec comme Marcelino, tout calme, tout doux. Il faut un fou furieux comme
comme Tuldor, comme Bielsa, comme De Zerbi. Voilà, Il faut des titres. il faut gagner, il faut juste gagner en fait. Exactement. Et là sur Bey, on parle de ce qui se passe avant. Mais Bey, il va venir, ça se trouve, il va être adoubé par Benatia, par le groupe. On n'en sait rien, ça va fonctionner. Aujourd'hui, moi, je peux plus m'exprimer sur l'arrivée d'un coach à l'Olympique de Marseille parce que moi, quand De Zerbi est arrivé, j'ai dit mais purée, mais vous imaginez De Zerbi, Brighton, il était voulu par beaucoup de gros clubs européens. Il vient à Marseille sans Ligue des Champions. Il n'y a pas de Ligue des Champions. Il vient à Marseille. Je dis mais c'est une dinguerie. On était tous contents. Exactement. Et au final, 18 mois après, tu te dis purée, je vais pas dire c'est un échec, mais presque. En tout cas, c'est pas une réussite. Voilà, mais tu vas pas au bout et il a pas réussi à donner la plénitude de son talent d'entraîneur. Parce qu'il a abandonné aussi. Il a abandonné aussi. Il a abandonné. Avant d'abandonner, il a quand même essayé à plusieurs reprises. Il a changé des systèmes. On lui a même reproché de trop changer. Mais tu pouvais terminer la saison et faire un bilan après 2 ans. Moi, De Zerbi, je te dis, ils ont envoyé la vidéo là hier. Là, moi, ça m'a fait mal au cœur. Moi, ils ont envoyé la vidéo, je me suis dit, purée, ce mec-là, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Il a des défauts, mais il a tout donné. Mais on est d'accord avec ça. Il a pas triché, ça, Il a pas triché. Mais il aurait pu aussi terminer. Moi, j'aurais voulu qu'il termine les 2 ans. Et au moins, il y avait un vrai bilan. La Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions. La Coupe de France, pas la Coupe de France. Au final, là, on est otage au mois de février parce que le bilan, de toute façon, ça sera un petit peu le sien et pas vraiment. Oui, c'est vrai, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il n'a pas manqué de soutien aussi, au-delà de Mehdi? Président Pablo, gentil, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il a manqué de communication concernant le soutien pour De Zerbi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il a pris un peu de retrait, Pablo. Il a laissé aussi beaucoup. Ouais, mais tu restes le président. Je suis d'accord, tu fais retrait, mais à un moment donné, tu es le président. Tu vois, tu prends la parole. Oui, je suis. Mais Soulé, il y a 10 jours, il nous a dit je veux. Simeone. C'est Simeone. Il a dit je veux faire de De Zerbi mon Simeone. Il peut pas dire mieux. Fin janvier, et au final, 10 jours après, le Simeone italien, il est parti. Donc en fait, c'est du bullshit. Et puis même, Mehdi Benatia, ils ont ciblé les joueurs, peut-être à tort, parce que tu sais très bien qu'aujourd'hui, les joueurs, ils prennent très très mal toute la communication, mais je trouve que De Zerbi, ils ont quand même avalé beaucoup de couleuvres. On nous a raconté qu'il était malade après Bruges, alors qu'il était... Au PFC, avant le PFC, alors qu'il était en discussion, enfin, il était en discussion avec lui-même où il hésitait, il se disait mon groupe n'était pas réceptif. Il y a un moment, tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, Karine, il va pas réfléchir dans sa chambre en disant est-ce que je continue pas. Il y a quand même des objectifs. Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà, moi, changement d'humeur et de choix, c'est compliqué. Mais j'aurais voulu qu'il termine cette saison quand même. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, est-ce qu'il supporte la pression? Peut-être il la supportait plus. Oui. Après, on voit dans les journaux qu'il était en contact avancé avec Tottenham. Ça, moi, je peux pas y croire. Je sais pas. Moi, Tottenham s'intéresse à lui depuis un moment. Voilà. C'est vrai. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui fait que il a lâché le navire? Non, je pense pas. Tu te dis parce qu'il savait qu'il avait déjà un j'espère pas. Mais enfin, j'espère pas. Moi non plus, j'espère pas. Mais j'espère que les supporters qui disent il a lâché parce qu'il pensait pouvoir aller à Marseille. C'est toujours la même chose. J'y crois pas. Moi, pour moi, c'est une histoire d'opportunité. En fait, pour moi, et même s'il va à Tottenham dans 10 jours, jamais, je penserais que De Zerbi a lâché le navire de Marseille pour aller à Tottenham. Parce que moi, je pense que si De Zerbi termine la saison, qui fait top 3, qui gagne la Coupe de France, des Tottenham, des clubs comme ça, il en aura dans sa carrière. Maintenant, lâcher le navire de cette manière en disant moi les gars j'abandonne, moi je trouve que c'est quand même une grande preuve d'humilité. C'est quand même une grande preuve d'humilité en disant. C'est pas la plus belle des publicités. C'est pas la plus bonne des publicités, mais à partir du moment où peut-être le corps, la tête, l'énergie ne suit plus. Et que. C'est pour ça que je te dis ça, parce que mentalement, il a pas lâché. Moi, je préfère un mec qui vienne et qui dise moi, ma dernière année de contrat, prenez-la. Moi, les gars, j'ai tout donné pour cette équipe. Je n'y arrive plus. Qu'un mec qui continue à s'entêter pour terminer 6e et perdre contre Toulouse. Moi, ça aussi, ça peut être respectable. Et si 15-20 jours après, Tottenham arrive et dit bon, bah, nous, on te veut, c'est le football, c'est le business. Il va pas rester au chômage pendant 2 ans, De Zerbi.